Un orphelinat en plein cœur de la capitale du Rwanda. Des enfants remplissent la cour de récréation et les rires fusent. Ces garçons et filles sont ici la responsabilité d'un homme extraordinaire. Damas Gizimba, le directeur de l'orphelinat. C'est un travail qu'il n'a jamais pris à la légère et qui est devenu extrêmement dangereux lorsque le génocide a ravagé le pays il y a 14 ans. En 1994, les milices Hutus, armées de machettes, de bâtons et de lances, ont pris d'assaut les rues du Rwanda en massacrant la minorité Tutsi. Les Hutus, comme Gizimba, ont dû faire un choix inimaginable. Joindre le mouvement de haine ou oser protéger leurs concitoyens, même s'ils devaient y laisser leur propre vie. Gizimba a fait son choix. Il allait défendre les faibles, quelle que soit leur appartenance ethnique. Sans souci, je voyais toute personne à mon image. Je voyais qu'il a le même sang comme moi, qu'il souffre comme je peux souffrir. Alors je disais, bon, s'il faut mourir, il faut que nous partions tous. Des enfants, des femmes et des hommes Tutsis ont commencé à envahir l'orphelinat. La nouvelle de l'existence de ce refuge s'est répandue et en quelques semaines, 400 personnes vivaient à l'intérieur de l'orphelinat. Comme c'était beaucoup de gens, donc on plaçait partout. Partout on plaçait les petits-enfants, on les mettait à 5, à 6, sous un matelas. Les gens ne respiraient pas. Mais personne ne pouvait en sortir. Les agresseurs Hutus venaient tous les jours à cet orphelinat. La plupart du temps, ils demandaient de l'argent. Au premier moment, ils sont venus, ils ont pris les véhicules, donc ils voulaient des choses. Heureusement, je leur donnais des choses, de l'argent, de la nourriture, et ils partaient. Mais ils revenaient. Mais les autres femmes qui étaient poursuivies, on les cachait sous les lits. Je le cachais dans le plafond. D'autres Tutsis se sont cachés ici, On les cachait là-bas et les autres dans cette salle de bain de l'infirmerie de l'orphelinat, à quelques centimètres de leurs assassins potentiels qui venaient souvent ici quand ils étaient blessés. Et les gens qui étaient ici les écoutaient, hein, tout ce qu'ils parlaient. Oh, ça signifie on va les exterminer tous, les Tutsis, les malfaiteurs. Ils ont vécu sur torture, hein, vous comprenez. Près de 3 mois se sont écoulés. Avec peu d'argent pour continuer à soudoyer la milice, les habitants de l'orphelinat se sont préparés à l'attaque. Risquant sa vie une fois de plus, Gizimba est parti chercher de l'aide, mais il a dû se cacher. Et alors que plus aucun espoir n'était permis, Carl Wilkins, un humanitaire américain, est arrivé à l'orphelinat et a vu une cinquantaine de miliciens affairés au dehors. Il fallait agir vite et Wilkins est arrivé à trouver de l'aide. Le 1er juillet 1994, un groupe d'agents de police rwandais les ont rapidement évacués de l'orphelinat vers la sécurité d'une église du centre-ville. Ils y ont retrouvé Gizimba et y sont restés jusqu'à ce que le Front patriotique rwandais, mené par des Tutsis, arrive à reprendre le contrôle du pays quelques jours plus tard. Environ 800 000 Rwandais avaient déjà été massacrés. Et seules 8 des personnes que Gizimba avait cachées n'ont pas pu être sauvées. En 2006, Gizimba a reçu la médaille d'honneur présidentielle pour ses actions héroïques durant le génocide. Il espère que son expérience personnelle pourra en inspirer d'autres. Je pense que pour ne pas abandonner quelqu'un qui est ton image dans le malheur, dans la misère, c'est avoir d'abord l'amour. Et quand on a l'amour, donc on peut résister à toute tentation. Ce reportage a été préparé par Andy Guiteau pour les Nations Unies.